la phase équinoxiale est une phase d'immersion. C'est-à-dire que, comme je disais dans une autre vidéo, c'est une phase où on est déjà complètement conditionné. Je suis né à tel endroit, donc je dois aller à tel endroit, etc. Et cette phase d'immersion, elle va être suivie d'une phase de réaction. C'est-à-dire que l'on dit, mais oui, d'accord, j'ai accepté tel et tel surdéterminisme du fait que je sois ceci ou cela. Maintenant, j'arrête. Ce que nous avons appelé en 1978, au CERIJ, le Cercle d'études et de recherche sur l'identité juive, les modèles dominants. Donc la phase d'immersion, la phase équinoxiale, nous domine, nous impose un modèle, et la phase suivante de solsticialité, qui est en réalité la phase suivante, mais aussi la phase de corps de recommencement, la notion de suite ou pas suivre est très, très, très relative, et bien à ce moment-là, on va prendre des distances par rapport à ce qu'on nous a mis dans la tête, ou par rapport à notre identité, et on va se découvrir soi-même. Et alors là, le problème qui va se poser, c'est à partir de quel moment, moi qui me suis trouvé individuellement, comment je vais me connecter avec un groupe donné. Et ça, ce lien entre les deux est intéressant à voir. Par exemple, quelqu'un qui est juif, à un moment donné, il abandonne le judaïsme, mais quelque part, dans sa façon individuelle d'être, il s'aperçoit quelque chose de judaïque en lui-même. Et à ce moment-là, il va se reconnecter avec la communauté. C'est très complexe tout ça. Mais ça va un peu dans ce que dit Nietzsche à ce sujet, dans l'idée de se chercher, d'expérimenter, de se démarquer et de se séparer d'un certain conditionnement. Mais à un moment donné, de toute façon, une fois qu'on se sera trouvé, on s'apercevra qu'on n'est pas tout seul. Par exemple, prenons quelqu'un qui découvre qu'il est un bon physicien. Bon, on ne lui a pas forcément mis ça dans la tête, il s'en aperçoit. Mais à un moment donné, il va s'apercevoir qu'il n'est pas le seul physicien. Donc il va forcément s'apercevoir qu'il y a des connexions entre lui et une certaine population de gens qui ont plus ou moins le même trajet, mais sont des gens qui n'ont pas forcément été au départ conditionnés à être physiciens. Par un système de tâtonnement, d'essais et d'erreurs, ils ont découvert qu'ils étaient particulièrement doués pour cela, individuellement, et ensuite ils sont aperçus qu'ils appartenaient à une histoire, à une communauté.